Moins de bruit. Attendez. Viens, viens. Ready?
Présentement, nous sommes là au niveau de la deuxième compagnie. Donc, vous l'avez ici. Le camp, c'est la deuxième compagnie pour la présentation du camp. C'est le camp capitaine Sade Siré Timéran, commandé par le comparse, le capitaine Lamorano Sow. C'est le commandant d'armes de la zone du camp. C'est une place d'armes. C'est une place d'armes de Bakel. C'est pour cela qu'on l'appelle le commandant de la place d'armes de Bakel. C'est le capitaine Lamorano Sow. Voyez, comme vous le voyez, le camp se présente comme suite. Il y a différents services dans un cantonnement militaire. Pour commencer, nous allons être plus brefs par rapport aux explications. Donc, voilà. J'avais même oublié de vous souhaiter la bienvenue, mais donc comprenez-le ainsi, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre cantonnement, ainsi que vos élèves. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est le poste police. C'est une surveillance. C'est 24 surveillances. Donc, au niveau du poste police, nous avons un chef de poste qui est chargé de la mission de veille et de surveillance du cantonnement. C'est 24 heures sur 24 heures. Il a sous son commandement des éléments, un personnel de garde appelé sentinelles, qui seront répartis suivant les différents postes de garde. Voilà. Pour vous montrer tout juste un volet sécuritaire par rapport à un cantonnement, dans un cantonnement militaire. Donc la surveillance se fait 24 heures sur 24 heures. Voilà. Les sentinelles se placent de part et d'autre, suivant l'accessibilité du camp. Toute personne étrangère qui entre sera filtrée. À des heures creuses, la surveillance devient encore plus stricte. Voilà. Par rapport aux différentes intentions venant de diverses personnes. On ne sait pas c'est qui est qui. Donc pour cela, et qui fait quoi? Qui est venu pourquoi? Donc tout, c'est des questions qu'on se pose.
Par rapport à ces questions, donc, le Comarme prend des mesures forfaitaires par rapport à l'entrée d'un cantonnement militaire. Un cantonnement militaire. Donc vous êtes venus pour voir en fait comment ça passe, comment vivent les militaires. Pour cela, je ne saurais pas oublier de commencer l'historique de l'armée sénégalaise. Pourquoi l'armée sénégalaise? Pourquoi les forces armées sénégalaises existent? Si nous faisons un petit recul du moins sur une page historique, le 4 avril 1960 marque la création de la Fédération du Mali. Et cette fédération était composée de différents pays. Nous avions le Soudan, le Mali et le Sénégal. Comme vous l'avez si bien entendu, c'était une fédération qui a été créée le 4 avril 1960. Par la suite, cette fédération a pris son indépendance le 20 juin 1960. J'espère que vous me suivez. Maintenant, le 20 août 1960, cette fédération éclate. C'est le 20 août 1960 que cette fédération a éclaté. Et c'était prévu que les pays qui le composaient puissent prendre leur armée à main forte. Pour ce qui nous concerne, le Sénégal. C'est à partir de cette période que le Sénégal a commencé à prendre son armée à main forte. Jusqu'au 10 novembre 1960, date à laquelle nous avons reçu notre premier drapeau. Nous avons reçu le drapeau national. Mais un petit recul, lors de la fédération du Mali, nous avions comme chef de fédération, celui qui commandait la fédération du Mali, c'était le colonel Soumaré. Il est né à Saint-Louis, mais il résidait au Mali. Lors de la fédération, avant l'explosion de la fédération, c'est lui qui était le chef, c'est lui qui était le commandant de la fédération du Mali. Maintenant, après l'explosion, le 20 août 1960, les pays qui le composaient avaient pris leurs armées de propre main. Tel est le Sénégal. Maintenant, le 10 novembre 1960, nous avons reçu notre premier drapeau. Et durant cette période, nous avions comme au sein, à la tête du commandement, le colonel Amadou Fall. C'est lui le premier chef de l'armée sénégalaise. En ce moment, c'était un commandement. C'est lui le premier colonel qui a dirigé l'armée sénégalaise. C'était le 10 novembre 1960. Il a reçu son premier drapeau des mains de l'ex-ministre de la Défense qui était Valdiodio Ndiaye. Valdiodio Ndiaye fut l'ex-ministre de la Défense. C'est lui-même qui lui a remis le drapeau national le 10 novembre 1960. Et à partir de cette date, que l'armée sénégalaise commence à évoluer pas à pas, jusqu'à nos jours, en faisant des performances, dans le bon sens, avec une montée en puissance, d'une manière évolutive. Voilà. Maintenant, le premier commandement se passait au niveau de Saint-Louis. Ça a été créé en mars 1960.
en mars 1960. Nous avions là-bas 3 commandements, 3 bataillons. En un premier temps, nous avions le bataillon technique. Nous avions aussi le bataillon de dépôt. Nous avions aussi le bataillon de Kaolack et nous avions aussi le bataillon de Tambacounda. C'est comme ça que les bataillons commençaient à s'implanter au niveau du Sénégal. Maintenant, présentement, c'était une page historique de nos forces armées sénégalaises. Maintenant, avant de débuter la visite de la 2e compagnie, nous allons vous parler de la mission des forces armées. Les forces armées sénégalaises ont pour mission de défense, les forces armées sénégalaises ont pour mission d'assurer la défense nationale, ont pour mission d'assurer la défense nationale. Et d'assurer en toutes circonstances, d'assurer en toutes circonstances et en tout temps la sécurité et contre toute forme d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire sénégalais ainsi que la population. Donc c'est sa mission principale. Donc pour une récapitulation, les forces armées sénégalaises ont une mission de défense nationale contre toute forme d'agression, d'assurer l'intégrité et la sécurité de la nation sénégalaise, ainsi que la population. Je pense que je me fais comprendre. Donc notre mission principale, c'est ça. Là où vous êtes présentement, ce n'est qu'un démembrement, de l'armée sénégalaise en miniature. Quand on parle d'une armée, c'est une puissance avec tout ce que cela, comment dirais-je, avec tout ce que cela englobe, avec tout ce que cela englobe. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes là au niveau de la 2e compagnie. Capitaine Sade Siré Timéra. Comme c'est un démembrement de l'armée sénégalaise, donc à partir de là, on peut bel et bien comprendre l'armée sénégalaise. Parce que c'est une miniature. C'est une miniature. Comme dans tout cantonnement militaire, nous disposons de différents services. Là, nous avons la soupe à essence. Donc, vous voyez, c'est des fûts, c'est des citernes, d'où il y a l'existence du carburant pour les véhicules. Voilà. Après, nous allons partir service par service pour vous expliquer en fait correctement ce qui en est en fait réellement et ce qui se passe réellement dans un cantonnement militaire. Donc pour cela, je pense qu'il serait mieux maintenant de s'adonner à la visite. Comme ça, dans chaque compartiment, dans chaque service, le chef de service pourra dire ce qu'il peut faire, ce qu'il peut dire par rapport à son service.
Voilà. Je vous remercie. Appelé à d'autres fonctions. Là-bas, il y a des cuisiniers qui sont là-bas. Vous voyez. moom la ñuy defar noonu. C'est le point de vue. Vous allez entrer, il va vous montrer comment les gens font dans ce bâtiment. Il y a les marmites électriques, il y a aussi un petit four. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous on est autonome. On prépare notre propre pain ici. On ne dépend pas de l'extérieur pour prendre le petit déjeuner. Nous on prépare notre propre pain ici, on prépare notre petit déjeuner ici, on prépare notre déjeuner et notre dîner ici dans le camp. Maintenant quelqu'un qui cherche à manger au dehors, parce que peut-être lui il en veut. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas ça ici. Non, non, parce que des fois le gars demande, son corps demande à changer d'alimentation. C'est pourquoi souvent vous voyez des militaires qui viennent en ville chercher de quoi manger. Mais c'est pas parce qu'ils n'en ont pas. C'est bon. Donc dans la foulée, allez-y, il va vous montrer les éléments. C'est pour cuisiner. C'est pour la cuisine quoi. Dans la farine, après avoir mis la farine, les gens après préparent le soit vous prenez une seule marmite, vous cuisinez, vous coupez l'autre et vous entamez avec le souvent. C'est un problème de courant. Mais sinon vous allez trouver ici les cuisiniers. C'est avec les deux marmites électriques là que les gens cuisinent. Après, ça va là, on a établi un menu. On sait qu'à telle heure, c'est le repas de midi. À telle heure, c'est le repas du soir. Donc le gars qui est au dehors, là, s'il vient après l'heure, mais c'est lui qui a terminé. C'est ça. C'est pas comme chez vous quand vous sortez. La maman dit que non, Binta n'est pas là, il faut réserver. Non, 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 là, on doit manger ensemble. On va manger ensemble.
marmite là, ça pour nettoyer, pas comme ça. Non, non. On mélange ça. Prenez là. Et là, on met de la farine, de l'eau, après tout ça. À présent, nous sommes en train de faire la visite à travers la deuxième compagnie, qui est le capitaine Sade Siré Timera. Donc, comme vous l'a bien expliqué l'adjudant Diédou, donc vous voyez les différents chefs de service que vous avez rencontrés. Donc, ils vous ont parlé comment fonctionne leur service. Donc, tout ça fait partie de, comment dirais-je, de l'évolution. Tout ça fait partie de l'exécution des ordres, des missions qu'on a reçues, de l'exploitation d'un cantonnement militaire. Donc par rapport à son commandement. Donc tout ça c'est dans la bonne marche des services, des différents services, pour un but bien déterminé. Voilà. Donc par rapport à ça, là où vous êtes, nous sommes là devant un bâtiment qu'on nomme le bâtiment Célibatarium sous-officier. Donc ça fait partie, c'est une nouvelle infrastructure. Voilà. Ceci fait partie de la montée en puissance des forces armées. Sur le plan armement, sur le plan matériel, sur le plan infra, ainsi de suite. Donc c'est pour que le niveau de l'armée sénégalaise, on est en train de rehausser le niveau de l'armée sénégalaise, le moral de cette institution à un niveau plus élevé, tout en appuyant dans différents domaines. Donc, comme vous l'avez si bien vu, donc là où nous sommes passés, donc vous voyez qu'il y a de l'émergence. Vous voyez le bâtiment. Et il y en a pas mal de bâtiments que le génie est en train de réaliser, que le commandement militaire, que les forces, que le chef d'état-major de l'armée sénégalaise est en train de réaliser dans différentes zones. C'est des infras toutes neuves, la répartition des infras toutes neuves à travers les différentes zones. Il y a aussi la réhabilitation de certains locaux qui étaient vétustes et anciens, qu'on est en train de réhabiliter dans différentes zones. Donc pour vous dire en un gros mot, c'est pour vous dire que nous sommes en puissance. Donc il y a une émergence, il y a une augmentation, il y a une montée en puissance des forces armées. Et ceci est dit pour qu'on puisse bien atteindre notre objectif dans différentes missions. Et l'objectif de l'armée sénégalaise, sa mission n'est rien d'autre que d'assurer la défense nationale en tout temps et en toutes circonstances, contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire national ainsi que les populations. Pour une mission, il faut impérativement qu'il y ait des moyens. Les moyens en personnel, les moyens logistiques, les moyens matériels, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a tout un arsenal de moyens qui entrent en jeu pour qu'on puisse atteindre nos objectifs par rapport à nos missions qui nous ont été demandées. Donc pour cela, sachez que nous sommes au top. Donc de part et d'autre, vous avez si bien dit à travers différents services que l'armée sénégalaise est en montée en puissance. Donc c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Et nous en sommes fiers de cette institution militaire. Un petit rappel, sachez que c'est une institution hiérarchisée. D'où le chef
des forces armées, c'est le chef, comment dirais-je, c'est le chef d'état-major général des forces armées. Pour vous les jeunes, un rappel, c'est le général Cheikh Wade. Donc pour que vous le connaissiez, le chef de l'état-major général des armées s'appelle le général Cheikh Wade. Donc vous avez retenu. Voilà, quand on vous demandera le chef de l'armée sénégalaise, donc le chef d'état-major de l'armée sénégalaise, vous dites que c'est le général Cheikh Wade. Ok? Voilà, Cheikh Wade, prenez note, le général Cheikh Wade. Il y a des directions, après les directions, il y a des divisions. Ainsi de suite viennent les services. Donc il y a la répartition. Et pour un petit rappel, l'armée sénégalaise a vu le jour avec le colonel Amadou Fall lors de la prise du premier drapeau qui a été remise par l'ancien ministre de la Défense qui était Valdiodio Ndiaye. C'était le 10 novembre 1960. Et à travers les mains du colonel Amadou Fall. Voilà, maintenant à travers cette armée, d'autres armées se sont créées, se sont greffées et il y a une évolution. L'armée de l'air a été créée le 1er avril 1960. Le 1er avril 1961 du moins. Le 1er avril 1961 que l'armée de l'air a été créée. Le 10 à 75% de l'armée sénégalaise, de l'effectif de l'armée sénégalaise. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà. Par rapport à ça, tout à l'heure vous m'avez parlé de ce que veut dire l'infanterie. L'infanterie, c'est ce qui mène le combat terrestre. C'est les combattants qui mènent l'ennemi. Le combat se fait terrestre, sur le plan terrestre. Donc c'est eux qui sont en contact direct avec l'ennemi. Donc je me fais comprendre. Voilà, c'est de vaillants guerriers. On les appelle les djambars. Et encore un petit rappel, la devise de l'armée sénégalaise, comme quoi que nous sommes vraiment en puissance par rapport à nos missions, par rapport à notre armée sénégalaise. Un petit chant. Oh. Voilà. Oh.
C'est un M, un E, un R, c'est un C avec un I. Rassemblez toutes ces lettres et vous trouverez. C'est un S, un U, un P, c'est un E avec un R. Rassemblez toutes ces lettres et vous trouverez. Maintenant, on va montrer aux militaires que nous aussi on s'est animés. Ami Sembe ho, ho, oui. Ami Sembe ho, Sembe ho. Ami Sembe ho, Ami Sembe ho, oui. Ami Sembe ho, Sembe no ramban. 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 Et un camp militaire, ça fait partie des forces de défense et de sécurité. Et qui parle de défense et de sécurité, il y a des choses à ne pas montrer. Nous sommes dans une période de l'informatique. Beaucoup de photos ont été prises, mais toutes ne doivent pas être divulguées. Les véhicules, certaines choses, voilà, c'est pour vous, on peut en tirer. Nous sommes dans une zone frontalière. Vous le savez, le département de Bakel fait frontière avec le Mali et la Mauritanie. Et c'est très important. Pour les enfants, vous êtes dans les CM1, CM2. Donc vous comprenez ce qu'on a dit. Vous avez tous vos appareils. Vous avez pris des photos. Mais c'est un camp militaire, c'est pas comme à la maison. À la maison, on peut prendre papa, maman et n'importe qui et envoyer à notre cousin qui est en France ou aux États-Unis. Ici, c'est un camp militaire. Ce ne sont pas toutes les photos qui doivent être envoyées. C'est clair? Voilà. Voilà, nous vous remercions. C'est ça, Enyal. La radio. Orange, deux colonnes. Deux colonnes toujours. Senar kay?
Le poste de policier, c'est bon. Vous avez compris. Voilà, doucement. Avancez. Voilà. Oh, oh. Vous êtes là pour écouter. N'hésitez pas à poser les questions. Juste en arrière. Qu'est-ce qu'il s'appelle comment? Vous expliquez. D'accord. Donc, par rapport aux sonorisations, nous avons par exemple, pour ce qui vous concerne, vous les élèves, hein, Suivez. on a 5 types de sonneries. 5 types de sonneries. Le premier sonnerie, c'est le fourgon pompe-tonne. On appelle ça FPT. Fourgon pompe-tonne. FPT. Non, elle demande le téléphone. FPT, hein? Entre parenthèses, fourgon pompe-tonne. Le deuxième, c'est la même chose, c'est notre véhicule d'intervention ambulance en même temps, c'est l'Alpha Mike 2. Maintenant, VIN. VIN, c'est les pick-up que vous voyez, c'est notre 4x4. On appelle ça VIN. On regrette Ça pas la ce sont les types de véhicules qu'ils ont. Véhicule liaison rapide. Voilà. AM ambulance. Ambulance. FPT fourgon pompe-tonne. Une deuxième fois, toutes les sonorisations doivent être au même pied d'égalité. Ils sont planifiés. Comme ça. Donc, elle a expliqué. Mais il y a un élève qui a posé la même question. La même question, on l'a expliqué là. Deux coups qui sont brefs. Il n'y a pas un autre. Deux coups qui sont brefs. Un coup qui est long. Je le maintiens. Ceux qui sont au niveau de cette ambulance, on les appelle. Donc à chaque fois qu'ils entendent la sonnerie, l'équipe doit se préparer. Là-bas. On peut venir ici, on les expose de ce côté-là. Si tout le monde soit prêt, on expose dans les... Ouais, c'est bien. waaw ñu ngi ñëw on expose ça par groupe. Voilà. Beneen groupe bu pare ñoom ñaar mën nañu taxawandoo. Bon, fii mooy service bi nga xamante ne je me présente d'abord, je m'appelle sergent Abdoulaye Samb, je suis le chef de service. Mon adjoint est là, caporal chef Thierno Ndoye. waaw ñii ñooy maanaam côté bi mooy côté bi nga xamante ne ñoom ñooy dugg ci dex bi maanaam sont des plongeurs ñi nga xam ne seen liggéey ci wàll seen wàll mooy dugg ci ndox mi maanaam bu nit labee ci dex bi ñooy def avec suñuy matériel yi ngay gis nii ak bateau bi voilà. ñinga habamana mama dem palle na ya ci présenté men ga yene ke ni matériel bi ni kuma ni jingara ni nyandel di no da be gra yole ni nyandela magal ni nyandela kali ni matériel nyande ke di matériel de formation ni ke matériel di ku yaru ni nyandel jige no ni ga do ke ko do nyen aro voilà yo ke bado andel ni nyandel ni ku yi mu xaru ko and matériel de front mooy vidéo mi nga xamante ne plongeur bi moom lay sol comme yéen ñi ngeen di sol si biir jàng su amee intervention maanaam bu amee bu lakk ci def plongeur bi pour mu dugg il faut mu sol lii mooy tenue de travail comprendre nga daf koy permettre moom sedd bi du ko sonal du duggee si ndox mi lu ndox mu sedd sax lagi mam ke aga ka tudu beru ni xana ci école yi xay nañ ci jigéno ko ci yaaru ni ciani beru ni lawé ci yaaru ni pour jigéen da mulo mulo am gi kunta bi abam yo ci yaaru ni dag nañ ci li ngeen di gis nii mooy ay dàllam su leen boobu pare day sol dàll yi day protégé en que lu pas que muy am dara lu koy gaañ wala lu koy
xam nga géej dafa bëri ay affaire ci biir daal. On appelle ça les chaussons. On les appelle les chaussons. Mais dafay permettre ñu sol masque. C'est comme les lunettes. mooy comme façon lunettes yi. amuñu day sol lunette mais bii dafa doon masque boo xamante ne boo ko solee nii day jël bët yi jël paquet bi comme moom mu ngi nooyee ci biir bët yi. da koy permettre buy xool lu sori parce que ñu ko de loin moom la ñuy wax masque de front. Anerono, angaro juno wanu nya nyawu ni nanga nanga tele. Wada kuna wanu kia runo. Kuna nanga ka faini tige wo. Ngia masque de français. Ama. Ma front bi yëpp day sol masque kese. Ni yor benn détecteur boo xamante ne day déglu si bidéo. Bidéo bi voilà comme ni bu dee dafa def sol bidéo bi oxygène bi nga xam ne moom lay noyyee. Maanaam bidéo la boo xamante ne daf indi ko mu air du gaz c'est de l'air comme ça air bi koy nii wala jël si biir bidéo bi comprendre boo buggee day jëlee day en surface si kaw du ko ci biir là fi lay équipé woo dafay permettre muy nooy si tubaab yi on appelle ça le tubaab là c'est le masque là c'est le tubaab waaw ñu ne ko léegi da ngay nooy tranquillement comme yéen ngeen di nooyee waaw ci ñëw rek dina lo juno ko ci benn biro. Dina mu ci no ko woni. boobu ki leen di ñëw bu solee bu war ba pare sol bu jël léeg-léeg ci ginnaaw sol baskam après mu sol am bi fii fi lay nooyee am bi mu ngi nekk encore deux étages premier étage bi fii la maanaam bu dee flexion bi muy ñëwee bu ñëwee directement premier étage bi moo nekk maanaam degré bi nga xamante ne flexion bi day yéeg premier étage bi moo koy wàññi deuxième étage bi moo lay permettre ngay am nooyi normal comme loolu ngay nooyee là fii laay nooyee sama gémmañ ci da ngay gis Voilà, alfa mo karo ay ngi. Ay fa mo la. voilà Kene dimba daga mutia. Ako ci jewle di no. Andi ma kaw. Kian se ma ke en yana mo. Ara ma gibe ko. Ni nyama nyaw. Ko dai ko ara kiri a ko ne bi dina ke. Dina ke ya. Aba. Bu dul kenn leeral. Bangi ami ci sakalo ki feeru ki na do. Da compris. Ada dari yang dulu. Ah jigéen ko. Anak la. Voilà, xana nag dafa yé bakal ki ay ci ci ko tégé. dina permettre sama plongeur bi bu duggee écoutez day permettre plongeur bu nekkee en profondeur bëgg def remontée rapide dina ko permettre muy yéeg parce que bu defee air tu as vu fii day am benn direct système buy ñëw fii bu defee air si booy bi rek booy bi day gonfler là c'est pas l'appel muy palmer day yéeg c'est comme nga jël benn ballon football boo ko jëlee nga jël paanu ndox boo jëlee ballon monté voilà mais nag waroo def remontée rapide parce que boo defee remontée rapide mën na toj sa poumon yi wala sa tympan sa kii yi sa tympan yi là booy yéeg tu fais doucement tu as vu doucement ba nga yéeg Ke ana jigewre wurerge. Ana mun nan ci kamu. Ana ci ki andi erke no andi ki nyamulen tigi fonde rek anga ci am jere ma ngat ki nyim nan ci kat kamu. Non. Anti gi na fonde rek. Ana ko ballon ana ballon la jinno ko. Amu da baka ay nam du gandi. C'est la même chose. am ngeen lii Quel mané? kenn xamul la ngeen di wax si tànkam moom lay def si tànkam laa koy permettre muy déplacé wu di dem comprendre ah gis ngeen ko ah on est palme Ndaka gewel kay genu. Ken ki yar ni to bundu plonger nu ko. Gëna ñi ñim tay. Am ki yar nu pour ki yar ay dalal dem ko naka def ni. fii mooy canon de sauvetage Eh, vous voulez, il y a le canal de sauvetage. Et c'est vous, dans le sauvetage, on a ouvert, sauver. kii dafay permettre équipe plongeur il y avait 6 personnes 6 éléments mais 6
ñuy déplacé bu bëgg a dem si def bi soit ñu bëgg a dem Arouna nii Koungheul wala Golmi Jawar Baalu ah ba Jawar lii moom si la ñuy déplacé woon volant baa ngi nii c'est comme oto rek yaa ngi volant moo ngi nii liggéey bi moo lay permettre bi dee suñu dugub comprendre lu may def preuve rek ñu xam quoi. waaw ñu jël bi kanam na sauvetage bi dale igna mu ne nan daga baalu arun nan mu ni pagi in kiaw di daga tel an ko do ni ko bana yen da mi do am ko yalla gi ke no pagi do do ki ande na kada wuri ma kan di ga tel ko mu do ga ba sui wa 90 solo 90 solo wa motor yang nggak punya apa? Agaknya kita nyok, boleh boleh sih. Agaknya nanda kita dah wajah. Agaknya niatnya, sampai member tu tu ada kita lah. Dia sampai ada kuch macam tu soalnya kita. Mais bato bi li muy yaatu nombre bi si bëri burul weesu 11 personnes. Barabe koro koro, aku mau tanya ni tu kami lu, tu mereka macam apa? Poids bi quoi. D'accord. C'était ça. Léegi nag nga wax leen ñoom préparation bi. Bien, merci. 2022 par le ministre Antoine Félix Diop, ministre de l'Intérieur. C'est bon. C'est pas clair. Parle. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diop. Antoine Félix Diop. Antoine Félix Diop. Le ministre de l'Intérieur, le 28 juillet 2022. Du Sénégal. Si vous suivez le journal officiel, tout récemment, les sapeurs-pompiers ont fait une mission au Turquie. En ce qui concerne l'événement qui a été prévu, qui a été... Des sauvetages et d'effectuer des opérations diverses. Combattre les feux, réaliser des sauvetages, faire des opérations diverses. C'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre. De 45 ans. On raccorde la lance. Si toutefois le conducteur envoie la pression de refoulement, on a l'eau à la lance et on agit sur le foyer.
Oui. Pourquoi il porte ça? Comment dirais-je encore, avec de l'eau. Il y a des feux qu'on éteint avec, par exemple, les feux qui sont causés par des hydrocarbures, comme par exemple l'essence. On ne peut pas éteindre l'essence avec de l'eau. S'il y a des feux d'essence bien, le kérosène, c'est le gasoil que utilisent les avions. C'est pas possible à l'eau. Les essences de là. Quand on intervient dans ces genres de forces, vous le voyez, hein? On met la cette émissaire là avec de l'eau qui est là dans l'air et ça donne la mousse. C'est la mousse qui vient recouvrir l'hydrocarbure qui vient dans l'huile. Ça peut être au foisonnement ou bien pas foisonnement. Le premier ambulance est là, l'autre c'est le deuxième ambulance. C'est plus pratique quoi. C'est une numéro ambulance de type classique. Ambulance de type classique. Cette ambulance là, toutefois il y a une intervention et celui-là doit partir. On le sort avec deux coups brefs. Deux coups brefs. Voilà, comme d'habitude, on va remercier, n'est-ce pas? Oui.